Bien le bonsoir les phénomènes, nouvelle vidéo nocturne rapidement pour parler du direct live. Qu'est-ce qui vient de se passer? Tout simplement, Xavi et le FC Barcelone, on sait maintenant qu'est-ce qu'ils espèrent recruter au poste de défenseur droit. Ils ont ciblé 5 joueurs. Alors j'ai déjà fait une vidéo actualité aujourd'hui aux alentours de 20h, 20h30. Encore merci à vous pour le soutien sur cette vidéo. Comme d'habitude, ça fait extrêmement plaisir. Mais on n'avait pas encore les noms des joueurs. Comme vous avez vu dans l'actualité, on avait vu comme quoi Laporta avait dit que le mercato n'était pas fini. Je vous avais dit, il visait Marcos Alonso et Bernardo Silva. Mais attention, il doit y avoir des joueurs, on n'a pas encore le nom. Dans la foulée, Xavi avait demandé, avait donné même le feu vert d'aller recruter un défenseur droit, mais on n'avait pas de nom, pas forcément de nom. Eh bien, figurez-vous que les noms viennent tout juste de tomber. C'est pour ça que je vous tourne cette mini vidéo là pour en parler, pour vous donner mon avis. Alors je ne pourrais pas vous donner mon avis sur chaque joueur parce que je ne les ai pas tous suivis malheureusement, mais il y a un petit nom moi qui m'a fait plaisir quand je l'ai vu, parce qu'à l'époque j'en avais beaucoup parlé, pas forcément pour le Barça, mais j'avais repéré ce talent là et je m'étais dit, lui les gars, franchement ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps, je vous prends pour témoin, je vous avais dit que ce petit là, quand je l'ai vu jouer, il avait quelque chose. Il avait ce petit quelque chose-là qui fait que moi, ça m'a fait penser qu'il allait finir dans un grand club. Je l'avais dit, il y a encore les gars, les lives doivent être encore disponibles sur ma chaîne. J'avais dit, ce petit-là finira dans un grand club. Là, le fait qu'il est visé par le Barça, ça ne veut pas dire qu'il va finir au Barça. Mais question d'une saison ou deux, on le verra dans des grands clubs. Peut-être Chelsea, peut-être si après Chelsea en défenseur droit, ils ont Richie James. Faut y aller doucement quand même. Ça m'étonnerait qu'il fait sauter Richie James. Il est très jeune, il a à peine 21 ans. Mais je pense qu'il mérite un très bon club, mieux que celui où il est actuellement. Car pour moi, j'ai vu qu'il avait du talent, ce petit. Voilà tout simplement la liste des options pour le FC Barcelone. Les options du Barça pour le poste de latéral droit sont Wan-Bissaka, Frimpong, c'est bien de lui que je parle, les gars. Je sais son nom, je sais. J'ai déjà vu quelques blagues sur Internet. Ça disait Frimpong, De Jong, Ping-Pong. On a compris, les gars. C'est drôle, mais je vous jure, regardez le jouer du côté du Bayern. Moi, l'année dernière, du Bayern plutôt Leverkusen. Regardez le jouer du côté de Leverkusen. Franchement, vous allez voir qu'il a un talent. Vous allez voir qu'il a faim sur le terrain, ce petit. Diogo Dalot aussi, du côté de... Diogo, plutôt. Du côté... C'est la fatigue, les gars. Il se fait tard, c'est la fatigue. Diogo Dalot, du côté d'United. Juan Foyth, du côté de Villarreal. Alors, celui-là, on en avait déjà parlé dans les actualités. Il y a de ça quelques semaines, voire quelques mois. Je vous avais demandé carrément l'avis de la communauté parce que je ne l'ai pas tant suivi que ça. J'entends par-ci par-là qu'il est talentueux, qu'il pourrait avoir le niveau et les épaules pour évoluer au Barça. De l'autre côté, j'en vois quelques-uns qui disent que de base, c'est un défenseur central. On en a marre d'acheter des défenseurs centrales pour les faire jouer DD. D'autres qui disent, mais ça fait trop longtemps qu'il joue DD. Il commence à se confirmer à ce poste-là. Je ne sais pas vraiment, Foyt, comment me positionner dessus. Mais sur ces 5 listes-là, sur ces 5 joueurs sur la liste, moi, pour moi, il y a un joueur que je ne veux pas et un joueur que je dirais pourquoi pas miser sur lui. Après, le Barça, on n'est pas vraiment dans un confort de pouvoir miser sur un jeune. Vous avez vu, on a misé sur Dest. Au final, il va sûrement partir. Au final, le coach ne lui fait pas tant de confiance que ça. Donc, à voir. S'il y en a un que je ne veux pas voir dans cette liste-là, c'est Thomas Meunier, les gars. Personnellement, ça ne me vend pas du rêve. Peut-être que vous, de votre côté, vous aimez le joueur, vous voyez son potentiel, vous voyez qu'il est très fort. Dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Et on en débattra sans aucun souci. Thomas Meunier, personnellement, je ne veux pas le voir au Barça. Juan Foyth, je fais confiance à la communauté qui m'ont dit qu'apparemment il est très très bon, même si, comme j'ai dit, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, mais je ne l'ai pas suivi pour donner un avis réel. Pareil pour Dalot, il a l'air super prometteur, il a l'air assez bon, assez serein, mais je ne l'ai pas assez suivi pour donner un avis. Est-ce que oui, il aura les épaules pour le Barça ou pas? Je ne peux pas me permettre. Vous me connaissez, les gars. Je préfère ne pas mentir et dire que je n'ai pas suivi le joueur que de mentir juste, vous connaissez les gars, on les voit les petits menteurs qui disent ouais lui alors qu'il n'a rien vu, il a tapé une petite recherche sur Google les gars, on n'est pas de ce genre là. Dalot pas assez suivi, Frimpong j'ai vu énormément de matchs, c'était pas cette saison qui vient juste de débuter mais la saison dernière, et ma parole que je m'en rappelle, c'était encore sur FIFA les gars, j'avais lancé un live, j'avais dit tout à l'heure, j'ai regardé Leverkusen et le Frimpong là, c'était notamment dû à Wirtz, je crois. Ouais, Wirtz qui joue à Leverkusen, qui était très bon aussi. Mais Frimpong, j'avais dit, lui là, il a faim, ce petit. Ce petit là, il a faim, il a un bon avenir, ça se voyait. Voilà, maintenant il est visé par le Barça. Donc moi, je dis oui pour Frimpong au Barça. Mais franchement, le petit mais qui me fait un peu hésiter, c'est est-ce que le Barça a encore le temps de miser sur un jeune? Car je crois qu'il a 21 ans, 22 ans. Est-ce que le Barça a le temps de miser sur un jeune talentueux? Ou est-ce qu'il faut quelqu'un de confirmé, par exemple comme Foyt, qui évolue déjà en Liga, qui connaît déjà la Liga, qui doit être plus âgé? Je ne sais pas c'est quoi son âge exact, mais qui doit sûrement être plus âgé que Frimpong. C'est ça la question que je me pose. Le Barça, est-ce ils peuvent se permettre de perdre encore du temps en misant sur des jeunes, ou est-ce qu'il leur faut un joueur déjà confirmé? Dites-moi vous ce que vous en pensez parmi ces 5 joueurs-là dans les commentaires. Lequel vous ferait le plus kiffer? Lequel vous donne le plus confiance? Alors je sais que Frimpong, son nom il est drôle, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a dû regarder son match, donc...
Personne, je pense que personne va me dire Frimpong dans les commentaires, mais pourquoi pas? Ça se trouve, il y en a qui ont regardé Leverkusen et qui vont me dire oui, t'as raison, il a ce petit quelque chose, mais le Barça ne pourrait pas se permettre de prendre le risque de voir s'il confirme ou pas. Wan-Bissaka, franchement, pas tant que ça. Pour moi, Foyt, je vous fais confiance. Tous ceux qui m'ont dit qu'il était très bon. Frimpong, à juste titre, j'aimerais le voir car ce joueur-là m'a tapé dans l'œil sans même espérer qu'il vienne au Barça un jour. J'ai directement vu qu'il avait un petit talent. C'était une vidéo rapide. Dans la foulée, du côté du FC Barcelone, ce qu'on préfère, c'est bien évidemment Foyt. Le Barça estime que Foyt est la meilleure option au poste de latéral droit. Dans un autre communiqué, on nous dit que Villarreal en voudrait pas moins de 25 millions. Il y en a qui jugent ça un peu cher. Moi, je ne peux pas donner mon avis car je n'ai pas assez suivi le joueur pour dire est-ce qu'il vaut ces 25 millions ou est-ce qu'il vaut plus ou moins. Je compte sur vous sur les commentaires, les gars, pour nous guider. Alors, on finit par ça. Xavi ne veut plus de Serginho Dest. Voilà pourquoi il n'a pas été convoqué pour le premier match. Apparemment, Xavi ne veut plus de lui. Et il continue de titulariser des Jordi Alba, des Araujo en défenseur droit. Franchement, regardez-moi son sourire, les gars. Regardez ce sourire. On dirait vraiment qu'on vient de lui poser la question pourquoi avez-vous titularisé Jordi Alba et qui nous fait ce sourire-là. Vraiment un sourire de psychopathe. Voilà, les gars, c'était une courte vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vais passer certainement ma soirée à débattre avec vous dans les commentaires concernant ces 5 pistes-là, ces 5 joueurs que le FC Barcelone supervise. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement qui fait plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée.